أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre à jamais la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné pour marquer référence dans les commentaires ou commenter cette présente vidéo. C'est une courte vidéo, mais je pense qu'il y a énormément d'enseignements à tirer de cette vidéo, surtout en ce mois béni. Et d'ailleurs, je vous souhaite tous bon Ramadan. Je ne l'ai pas fait comme chaque année, je n'ai pas mis un texte, mais je vous souhaite tous bon Ramadan à tous mes abonnés. Qu'Allah Azza wa Jalla fasse que ce mois-ci soit un mois de bénédiction, de baraka, un mois de pardon, de maghfira, et un mois, Inch'Allah, où on puisse avoir des gains dans tous les sens du terme. Donc ici, on va écouter la vidéo du shir. Donc c'est le shir Abdelrazak Al-Badr. Bismillah. يقول عليه الصلاة والسلام ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن ما ولا. Donc le prophète dans un hadith dit que le fils d'Adam n'a pas rempli un contenant pire que son estomac. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. هذا فيه دلالة على أن البطن فيه خطورة جدا على البدن، وأن ملأه بالطعام دائما يملى بالطعام هذا مضرة. Et donc c'est une preuve, un argument que le fait de remplir son estomac, d'accord, mais vraiment de manger à, comment dire, au-dessus de ce qu'il faut, d'accord, remplir énormément son estomac, ben c'est un mal pour le corps, d'accord. On sait déjà que l'estomac est relié au cerveau à travers le nerf vague. Donc déjà, si tu as des problèmes gastriques, des problèmes au niveau de ton estomac, de la digestion ou autre, eh ben ça va influer à travers le microbiote sur ton état mental, d'accord. Ça va avoir un impact sur l'ordre psychologique. Plus les années avancent et plus les médecins considèrent qu'il y a vraiment une grande relation entre l'estomac et le cerveau, au point où on l'appelle le second cerveau, comme vous le savez. Et la parole du prophète est pertinente lorsqu'il dit que l'estomac est l'origine du mal, d'accord. Quand vous savez, les maladies auto-immunes par exemple, plein de maladies, surtout à cause du gluten, sont véhiculées à cause justement des toxines et aussi des mauvaises bactéries qu'on a dans l'estomac. عظيمة على الإنسان، بل فيه شر مثل ما قال عليه الصلاة والسلام ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، لأنه مجلبة للأسقام والأمراض ومضرة على العبد. وإذا كان شأن البطن بهذه الصفة مع الغذاء أن ملأه شر، فماذا يصنع؟ ماذا يصنع المرء؟ كيف يعمل؟ أرشد عليه الصلاة والسلام. Donc là, il explique que l'estomac plein, ça cause des maladies, comme on dit, des désordres, ainsi de suite. Donc, comment faire en fait? Si le prophète dit que c'est un mal de remplir énormément son estomac, c'est quoi en fait la solution? في هذا الحديث إلى إحدى طريقتين يسلكهما في طعامه. الأولى في قوله عليه الصلاة والسلام بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، يعني يكتفي بلقيمات بشيء يسير يقيم بدنه. وهذه. Donc il dit qu'il y a deux solutions que le prophète donne. Dans un des hadiths, le prophète dit qu'il suffit au fils d'Adam quelques, comment dire, quelques poignées de nourriture, si on peut dire ça comme ça. هذه الحال أفضل، وهناك حال بعدها إن لم يتمكن من هذه الحال أن يقسم المعدة إلى ثلاثة أقسام، قسم للطعام، قسم للشراب، وقسم للنفس. قال عليه الصلاة والسلام فإن كان لا محالة، يعني الآن ذكر حالة أولى وهي أولى أنه لقيمات يقمن صلبه، فإذا ما تمكن من هذه الحال فهناك حالة أخرى، لهذا قال فإن. Donc le prophète au début a donné le conseil de se renforcer le corps par uniquement quelques, on va dire une petite quantité de nourriture. Pourquoi? Parce qu'il y aura suffisamment de nutriments, les protéines, les sels minéraux et ainsi de suite pour que le corps puisse fonctionner de manière
tout à fait normal. Il n'y a pas besoin de manger des grosses quantités qu'on mange aujourd'hui. Plus, on est dans une société de surconsommation, donc on a l'impression qu'il faut manger autant, alors qu'en fait, c'est pas le cas. D'accord? Et c'est pour ça que si on regarde les repas du prophète et le compare aujourd'hui, il y a énormément une grande différence. Donc le prophète ici, c'est pas possible d'appliquer cette première solution. Vous avez la seconde, c'est de diviser l'estomac en 3 parties. Une partie pour la nourriture, une partie pour les liquides, d'accord, et une partie pour l'air. Alors je ne sais pas au niveau médical qu'est-ce qui est dit concernant cette division. J'ai pas personnellement fait de recherche. كان لا محالة يعني إن كان ولا بد سيأكل أكثر مما يقيم الصلب فليكن في عن طريق تقسيم المعدة إلى 3 أقسام قسم للطعام وقسم للشراب وقسم للنفس قال فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. Donc le prophète a bien dit un tiers pour l'air, d'accord, pour tout ce qui est la respiration, je sais pas, on va dire l'air, un tiers pour les liquides, sharab, tout ce qu'il boit, d'accord, et un tiers pour la nourriture. وهذا الحديث هو من جملة الأحاديث التي أضافها الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى على 40 للنووي لأن النووي رحمه الله جمع 42 حديثا فزاد عليها ابن رجب 8 أحاديث فصار المجموع 50 حديثا ثم. Et ce hadith fait partie des 8 hadiths qu'a rajouté l'imam Ibn Rajab al-Hanbali au hadith de l'imam al-Nawawi. Les 40 hadiths de Nawawi, il en a rajouté 8, donc ça fait en tout 50. وشرحها في مجلد حافل سماه جامع العلوم والحكم. في شرحه لهذا الحديث نقل رحمه الله تعالى نقلا عن طبيب نصراني ليس بمسلم أنه وقف على هذا الحديث وتعجب وقال لو أن الناس عملوا بهذا الحديث لأغلقت المارستانات ودكاكين الصيادلة. Donc l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, qui est un ancien savant, je ne sais plus si c'est du 13e, mais en tout cas un ancien savant, et qui disait que dans son tafsir de ce hadith, d'accord, dans le sharh, l'explication, dans son livre qui s'appelle Jami' al-Bayan wal-Hikam, qui est un très très bon livre à conseiller, comme le livre de 40 hadiths al-Nawawi, dit qu'un chrétien a lu ce hadith et a dit si les personnes appliquaient ce que contenait ce hadith, ces paroles-là, n'aurait plus besoin d'utiliser, il n'y aurait plus en fait d'hôpitaux, il n'y aurait plus d'hôpitaux, d'hospices et ainsi de suite. À l'époque, ils disaient Al-Maristan. مارستانات المستشفيات ودكاكين الصيادلة Et non plus besoin de pharmacie. كم بيع الدواء يقول لو أن الناس يعملون بهذا الحديث ما يحتاجون للمستشفيات ولا يحتاجون أن يذهبوا للصيدلة يشترون الدواء أو يأخذون الدواء. فالحاصل أن هذا الحديث من أعظم ما يكون للعبد في حفظ صحته وفيه أرشد عليه الصلاة والسلام إلى تدبير الغذاء. Donc voilà, donc ce hadith, c'est un hadith très très important pour la santé de la personne et que la santé est très très liée à l'estomac, à ce que nous mangeons. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont réussi à guérir partiellement du cancer ou totalement uniquement en revoyant ce qu'ils mangent, d'accord, leur nourriture, en mangeant que des produits sains, ainsi de suite, en évitant d'autres produits bien sûr. Des personnes ont réussi à guérir de maladies auto-immunes en revoyant aussi leur façon de manger, d'accord. On voit tout de suite quand tu réduis ta nourriture, quand tu manges moins, quand tu manges des produits sains, d'accord, on le voit tout de suite, ça ressort, hein, tu es moins fatigué parce que tu as moins de pics d'insuline. Faut savoir que manger énormément, ça augmente la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline a des causes comme la fatigue, ça joue sur plein de choses, le moral, subhanallah, ainsi de suite. Et quand vous réduisez, d'accord, donc la nourriture, ça joue sur tout, d'accord, donc ça augmente les hormones, surtout pour les personnes qui font de l'intermittent, qui mangent à des périodes d'intermittence, avec les jeûnes intermittents comme vous connaissez. C'est prouvé que ça augmente certaines hormones, d'accord, de bonnes hormones, ça augmente certaines hormones, d'accord, qui sont très très importantes
pour le corps humain. Donc voilà, donc c'était une vidéo je trouve intéressante. Pourquoi? Parce que on est en plein Ramadan, donc on mange pas toute la journée, certes, donc c'est normal de manger de bonne quantité, mais faire attention à pas à pas manger n'importe quoi et rentrer et manger plein de sucreries, hein, surtout les qalbelous, tous les gâteaux vous connaissez très 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 sucrés, parce que tout simplement vous rendez pas compte, mais ça peut abîmer votre pancréas et ça peut aussi causer du diabète et causer justement aussi la résistance à l'insuline. Et quand vous avez de la résistance à l'insuline, vous allez faire un régime, le régime ne va pas fonctionner et vous allez vous demander comment ça se fait, il y aura de la frustration et ça va faire qu'augmenter en fait votre frustration et vous penserez que ça fonctionne pas, et en fait c'est juste uniquement vous avez juste un problème en fait lié à l'insuline. Donc mangez des produits sains, d'accord, essayez de répartir vos repas et privilégier donc les protéines et aussi tous les produits qui sont bons pour l'estomac, puisque le prophète a dit que l'origine des maux c'est l'estomac. Il faut savoir que dans l'estomac il y a les mauvaises bactéries, il y a les bonnes bactéries, et pour les bonnes bactéries vous avez donc les probiotiques, d'accord. Vous avez le kéfir par exemple, un très bon probiotique. Vous avez, je sais plus comment ça s'appelle, le kucha, ou j'ai oublié le nom, vous allez me dire dans les commentaires. C'est bien de manger du chou. Bon, il y a certains produits qui sont bien en fait, qui favorisent les bonnes bactéries dans l'estomac. Vous avez, en plein Ramadan, vous avez le lben par exemple. Le lben, c'est un bon produit qui va vous fournir des ferments lactiques dus à la présure et ainsi de suite. Et ça, c'est bien en réalité pour l'estomac, parce que ça va renchérir votre flore intestinale. Pour ça que les gens qui mangent énormément de produits laitiers ont moins de problèmes d'estomac, d'accord. Mais les gens qui favorisent les produits très très sucrés avec des index glycémiques très élevés et toutes les nouvelles farines ainsi de suite contiennent énormément de gluten, vous allez déstabiliser, créer un désordre gastrique et par là même un désordre d'ordre psychologique. Il y a vraiment un lien entre le cerveau et l'estomac, subhanallah, et le prophète l'a résumé dans un hadith il y a plus de 14 siècles, alayhi salatu wassalam. Voilà, en espérant vous avoir cette vidéo, et par la suite vous allez couper le jeûne. Donc sahafturkum, qu'Allah Azza wa Jal accepte nos jeûnes. Salam à tous, et je vous rappelle, bien sûr, vous avez mon site Tiryaq pour ceux qui veulent acheter des produits justement, parce que c'est des produits qui sont bien aussi pour la santé, d'accord. Le site, vous avez normalement des liens qui apparaissent sous la vidéo ou sur la vidéo. Vous pouvez consulter le site tiryaq.com et vous avez des produits à vous de voir ce qu'il vous convient. Salam à tous.